Pour commencer, dans le projet qu'on met en avant ici, c'est qu'on s'attaque à un texte qui est un texte contemporain, mais écrit selon les contraintes du théâtre classique. C'est-à-dire qu'il obéit aux critères de l'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action. Tout ça au service de la vraisemblance qui doit toucher et plaire. Voilà. Mon Dieu, puisqu'il revient, je m'en remets à vous. Monseigneur, quel honneur! Et... Bonjour, Célimène. Loué soit le Seigneur qui chez moi vous amène. Voyons, relevez-vous, ma chère. Qu'est-ce ceci? Ce n'est pas le prélat, mais l'ami que voici. Où donc est votre époux? Parti se promener avec mes 4 enfants. Vous avez 4 enfants. Auront été pourtant votre ennemi mortel? Ne vous avait-il pas provoqué en duel? Non. Non, il n'en a pas, Dieu merci, jusque-là. Il ne fit qu'un procès, que d'ailleurs il gagna, mais il ne devint pas poète pour autant. Vous êtes sans rancune, et c'est réconfortant. S'il vous revoit un jour, il sera stupéfait. Mais je l'ai rencontré récemment. En effet, mon humeur l'a surpris, car je fus très courtois et ne dis pas un mot des conflits d'autrefois. Alors, un cacao? Là, je ne dis pas non. Je ne résiste pas à un bon cacao. Je vais le préparer et reviens aussitôt. Le préparez vous-même? Où donc est la servante? Parti faire un enfant. C'est l'espièglerie, c'est la malice, et puis la fraîcheur. Et en fait, ce que Alceste déteste le plus chez elle, parce qu'il ne l'aura jamais, c'est son bonheur. Mais que m'arrive-t-il? Ce discours est sordide. Voici comme autrefois que la haine me guide. Un désir de vengeance a pris le pas soudain sur le sens du devoir et l'amour du prochain. Doux Seigneur, pardonnez ces sentiments odieux. Célimène est si belle, et je me sens si vieux. Et voici tout à coup que je ne suis plus sûr d'être venu la voir dans un dessein très pur. Parmi tous les péchés, c'est bien la gourmandise qui nous fait succomber, nous, les hommes d'église. Vous, les grands de l'Église. Et Dans le bas clergé, on succombe plutôt de n'avoir pas mangé. que dites-vous? Moi? Rien. Mais quoi? Me direz-vous, enfin, après 20 ans d'absence, ce qui vous a poussé à rompre le silence? Eh bien, depuis 3 mois, toutes les nuits, un rêve. Un rêve terrifiant me répète sans trêve qu'un immense danger menace votre vie, n'écoutant que mon cœur pour sauver une amie. Il a fallu 20 ans pour qu'un rêve soudain vienne vous éclairer sur mon sombre destin. C'est tout à fait grotesque. Votre ironie gratuite ne pourra entacher mon immense mérite. J'ai dû subir déjà les pires calomnies, les soupçons les plus bas et d'autres infamies dont je n'aurais pas cru, entrant dans un saint lieu, qu'on dût les essuyer. Mais en homme de Dieu, je suis resté stoïque et même magnanime face au coup dont j'étais l'innocente victime. Et malgré mon entrée tardive en religion, sans jamais profiter d'aucune protection, j'ai, en accomplissant un travail magistral, su m'imposer à tous pour être cardinal. Cela est admirable. Et qui vous le reproche? Une femme, ici même, et dont je fus si proche. De qui est le portrait qu'on voit dans le couloir? C'est le nain qui l'a fait. Le nain? Lequel des trois? Le plus doué, Mathieu. Mathieu le nain a fait ce portrait, Seigneur Dieu. Il est beau, n'est-ce pas? Il est éblouissant. Je parle du modèle. Ah. Oui, il est charmant. Serait-ce votre époux? Je ne me sens pas bien. Il faut que je me soigne. D'abord fuir ce cahier. Vite que je l'éloigne.
Et boire un peu d'alcool. Elle a épousé un bourgeois qui la met à l'abri du besoin financier. Mais en fait, ce qu'elle regrette peut-être, c'est ces joutes verbales de l'époque du misanthrope. Son mari actuel, avec qui elle a fait 4 enfants, c'est un brave type, mais peut-être qu'il a pas la répartie, la tchatch d'Alceste. Bien sûr. C'est une extravagance. Vous n'avez pas le droit. Bien sûr que si. Mais non. Je représente Dieu et j'agis en son nom. J'aimerais bien savoir qui vous y autorise. Le pape, évidemment. Eh bien, quoi que l'on dise, le pape s'est trompé. Il ne peut se tromper. Ah, et depuis quand cela? Cessez de blasphémer. Je ne blasphème point. Si. Alors je vais vous confesser pour voir. Vous confessez ici? Mais oui, ici. Pour voir dès maintenant si vous avez menti. Ou si vos intentions étaient enfin honnêtes. Mettez-vous à genoux. À genoux? Non, vous l'êtes. Je n'ai pas oublié, et jamais n'oublierai, qu'en ces temps bienheureux j'aimais un homme, un vrai. De 7 ans mon aîné, mais si jeune d'esprit, si beau dans sa révolte, et si... Cela suffit. En raillant après là, vous vous moquez de Dieu, et je ne puis entrer dans ce jeu-là. Il n'est point de remède au mal, affirmez-vous? Alors soyez heureux, n'ayez plus de courroux, Car si demain le bien triomphait, mon Seigneur, à quoi servirait donc le grand prédicateur venu me secourir? Pour un ange gardien, il ne faut surtout pas qu'un jour règne le bien. Quel enfer, pauvre ami, qu'un paradis terrestre. Vous seriez comme un chef privé de son orchestre, un berger sans troupeau, un croisé sans croisade. Dans ce monde guéri, vous tomberiez malade. Elle a aussi quelque chose d'une femme libre avant l'heure. Elle est née 3 siècles trop tôt. C'est une femme d'aujourd'hui, Célimène. c'est un très beau chapeau, une jolie parure, qui aux femmes aussi donnerait fière allure. Je pourrais en lancer la mode des demain. Avec l'habit en plus, c'est loin d'être vilain. Mesdames, découvrez l'ensemble cardinal. C'est signé Célimène et c'est original. Ah, le voici enfin. Il était bien caché. Bien. Rendez-le-moi et reprenez ceci. Allons, qu'attendez-vous? Dois-je dire merci? Madame, surtout pas. Et voilà, alors, consommeront-ils finalement? Ouais. Voilà, ça, c'est en fait, c'est la question. Hein? Ben oui. Oui. Voilà. Donc, si vous voulez savoir, venez voir Célimène et le Cardinal au théâtre des Terreaux. Les 31 octobre, 1er novembre et 3 novembre. Et 7, 8 et 10 novembre. Le jeudi, c'est à 19h, le vendredi à 20h et le dimanche à 17h. On vous attend avec plaisir.